Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC. Les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Après 10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le journal télévisé sur Guérit TV Monde. Voici tout de suite le sommaire. La pré-rentrée au titre de l'année scolaire 2024-2025 a débuté ce lundi 9 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez dans un instant le constat fait dans quelques établissements scolaires dans la ville de Parakou par notre équipe sur place. Face à la volonté de la partie béninoise pour la réouverture des frontières, les autorités nigériennes semblent toujours fermes sur la fermeture de leurs frontières. Quelle solution trouver pour un dénouement heureux de cette crise? Dans un instant, les avis de quelques citoyens. Présidentielle en Algérie, les 3 candidats dénoncent des incohérences lors des résultats provisoires. On en parle dans la page internationale de cette édition. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Le maire de la ville de Porto-Novo, Charlemagne Nyakoti, est un acteur clé dans la mise en œuvre des critères de catégorisation des communes du Bénin. L'autorité communale salue et soutient cette réforme du chef de l'État qui vient renforcer la dynamique des réformes entreprises par l'exécutif. Latifat Kouenou nous relaie son opinion publiée à la manchette de votre quotidien La Guérite dans sa parution de ce lundi. Le maire de Porto-Novo, Charlemagne Nyakoti, ne cache pas son adhésion à la réforme relative à la catégorisation des communes. Pour lui, cette initiative, approuvée par l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, n'est pas seulement nécessaire, mais elle vient renforcer la dynamique de réforme entreprise par le chef de l'État. Je cite: « En tant que maire d'une ville à statut particulier, il est primordial que je donne l'exemple. La catégorisation des communes est une mesure indispensable. Chaque commune doit occuper un lieu spécifique en fonction des ressources qu'elle reçoit de l'État et de celles qu'elle est capable de collecter elle-même. C'est ainsi que nous pourrons assurer un développement plus harmonieux et durable de nos territoires. » Fin de citation, explique Charlemagne Nyakoti. Dans cette perspective, il met en avant la séparation des fonctions politiques et techniques au sein des mairies. Je cite, « Le secrétaire général d'hier, devenu aujourd'hui secrétaire exécutif, dispose désormais d'un pouvoir renforcé. En tant que coordonnateur du budget communal, il assure l'exécution des orientations et décisions du conseil communal. Cela permet au maire de se concentrer sur ses fonctions politiques, ce qui est une majeure avancée pour la bonne gouvernance locale. » Fin de citation, soutient-il.
Il admet toutefois que la mise en œuvre de la réforme n'a pas été sans difficulté. Je cite, « C'est vrai qu'il y a eu des défis, notamment avec la nomination des secrétaires exécutifs. C'était une étape délicate, mais nécessaire. Il fallait un peu de temps pour que le processus se mette en place correctement. » Fin de citation, explique-t-il, tout en se montrant confiant sur l'aboutissement de ces réformes. Au-delà de l'organisation administrative, la réforme impacte également les conditions de travail et la rémunération des élus et agents communaux. Je cite, « Désormais, les salaires des maires, adjoint au maire, secrétaire exécutif, président de commission, chef d'arrondissement, conseillers communaux et chefs de village sont clairement définis. C'est un cadre plus transparent qui garantit une meilleure gestion des ressources humaines. » Fin de citation, souligne le maire de Porto Novo. Chalmain Nyankoti insiste également sur l'importance du renforcement des capacités des élus et des agents municipaux. Je cite, « Nous devons avoir des personnels encore plus qualifiés au sein de nos mairies. La formation et la montée en compétences sont des éléments centraux de cette réforme et je soutiens pleinement cette démarche. Une mairie ne peut être efficace que si elle dispose de ressources humaines compétentes. » Pour le maire de Porto Novo, cette réforme est bien plus qu'une simple réorganisation administrative. Je cite, « Elle constitue un levier essentiel pour redynamiser les communes et leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le développement du pays. » À Porto Novo, nous avons pris ces changements à bras le corps et nous nous engageons à en tirer pleinement profit pour améliorer la gestion de la ville et le service rendu à nos citoyens. Chalmain Nyankoti se positionne ainsi en acteur clé de la modernisation de Porto Novo, prêt à relever les défis d'une gouvernance locale plus efficace et adaptée aux réalités du terrain. En bref, les députés de la 9e législature ont été convoqués en session extraordinaire, la 3e pour le compte de l'année 2024, demain, mardi 10 septembre 2024. 3 dossiers sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit de l'examen du projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2025, de la désignation de leurs représentants au Conseil économique et social au niveau départemental et national et de l'étude de la proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le sort de ces 3 dossiers sera connu à l'issue des travaux de cette session extraordinaire qui vont durer environ une quinzaine de jours. Bientôt 1 an, la crise qui secoue le Bénin et le Niger trouve difficilement une issue favorable. Face à la bonne volonté de la partie béninoise, les autorités nigériennes semblent toujours fermes sur la fermeture de leurs frontières. Quelle solution trouver pour un dénouement heureux de cette crise? Je vous propose de suivre ici les avis de quelques citoyens béninois. Comme ça chauffe au Niger, c'est comme ça chauffe aussi au Bénin. Nos transitaires sont assis sans rien faire. Il y a des pères de famille qui vont au boulot et retournent à la maison bridus. Mais il y a le travail. Le travail est là, mais on ne peut pas le faire. Ceux qui sont de l'autre côté sont là-bas, n'arrivent pas à rentrer parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur camion là-bas et rentrer seuls. Donc des deux côtés, ça ne va pas. Et il faut toujours trouver une solution pour que les choses marchent des deux côtés, pour que la paix puisse se rayer. Moi, j'ai foi que la situation va se normaliser. Nous comprenons l'impatience, car la situation n'a que duré. Et les populations de part et d'autre de cette frontière souffrent énormément. Alors que nous sommes dans un contexte d'intégration où nous avons besoin de renforcer la libre circulation des personnes et des biens pour booster l'économie africaine. Aucun État au monde, fût-il un État développé, ne peut rien seul. Souffrons qu'on puisse aller vraiment de l'avant, puisque la délégation nigérienne qui est arrivée, comme vous l'avez souligné, est partie satisfaite, et que
le Bénin aussi a nommé un nouvel ambassadeur qui a pris fonction au niveau du Niger. Et donc petit à petit les choses se mettent en place. Moi j'ai espoir que d'ici avant la fin de cette année, que les choses vont se normaliser, que la frontière terrestre sera de nouveau ouverte. Et la démarche diplomatique initiée et entretenue par les deux anciens chefs d'État du Bénin, en particulier le président Nicéphore Dieutorine Soglo et le président Yahya Boni, a permis quand même un dégel plus ou moins un peu factuel, parce qu'on a constaté qu'au lendemain de leur démarche, des deux côtés, qu'une délégation de Niamey s'est portée à Cotonou. Et depuis, il y a eu quand même un premier voyage, un premier chargement de cargaison de pétrole qui est parti du port de Somepodi. Nous pensions que les frontières devaient s'ouvrir tout de suite. Mais attention, n'oublions pas que de l'autre côté, les autorités nigériennes sont des militaires. Et les militaires n'agissent pas tout de suite sur un coup de tête. C'est des stratèges. Ils jouent sur le temps. Mais nous pensons que la seule chose qui reste à faire, c'est la diplomatie. C'est la diplomatie, parce qu'on ne peut plus faire autre chose que d'attendre. Mais nous avons un facteur, un allié naturel qui est de notre côté, c'est que c'est le temps. Cette crise, c'est le temps qui pourra la résoudre véritablement. Mais en attendant que le temps ne la résolve, il faudrait que la diplomatie béninoise soit véritablement active. C'est parti depuis ce lundi 9 septembre 2024 pour la pré-rentrée scolaire 2024-2025. Conformément au calendrier préétabli, les acteurs du système éducatif ont repris le chemin des classes. Et selon le constat fait par une équipe de la rédaction dans quelques établissements scolaires de la ville de Parakou, les responsables mettent les bouchées doubles pour la rentrée scolaire proprement dite prévue pour le lundi prochain. Le point avec Anselmo Richa et David Yémé. Les établissements scolaires ont rouvert leurs portes ce lundi 9 septembre 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Conformément au calendrier scolaire préétabli, la pré-rentrée a été effective dans plusieurs collèges de la ville de Parakou. C'est notamment le cas au CEG Ibemaga, où l'administration ainsi que les élèves ont répondu présents. Comme vous le constatez par vous-même, nous sommes à la pré-rentrée. C'est la semaine de préparation effective de la rentrée qui a démarré aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs le moment idéal pour les parents d'élèves de s'approcher de l'administration pour toute préoccupation liée à la scolarité de leurs enfants. Les nouveaux venus en classe de 6e prennent contact avec l'établissement et prennent contact avec l'administration également pour connaître leur classe éventuelle au cours de l'année qui va démarrer dès lundi prochain. Tout est fin prêt pour une rentrée scolaire réussie, rassure le directeur qui lance un appel aux apprenants à s'investir pleinement dès les premiers jours. Au niveau de l'administration, tout est fin prêt. Les emplois du temps des professeurs sont encore disponibles. Tous les réglages sont faits et tout est prêt pour le démarrage effectif des cours au CGB Magat dès le lundi 16 septembre prochain. Les apprenants doivent savoir que les vacances sont terminées depuis hier dimanche et qu'à partir de ce matin, ils doivent finir de discuter, de négocier avec leurs parents tout ce qu'il leur faut pour démarrer les cours dès le lundi prochain. Parce que dès le lundi prochain, les professeurs seront déjà en classe et seront en train d'attendre leurs apprenants. Quelques élèves se sont d'ailleurs déplacés ce lundi pour prendre connaissance de leur emploi du temps. Moi, je passe en 6e. Je suis venue voir mon nom et j'ai déjà vu mon nom. C'est l'emploi de temps que je n'ai pas encore vu. Je passe en 5e, je suis venu regarder mon emploi de temps. Comme vous me voyez dans Kaki, je suis prêt pour le travail. Le même constat a été fait au niveau des écoles primaires. Cependant, seule l'administration et le personnel enseignant étaient présents. Au niveau de mon groupe, je suis là avec mon personnel. Mais malheureusement, il n'y a pas les enfants. Personne n'est venu, on est là désœuvré. Mais les parents ont commencé par venir à compte-gouttes. Ils inscrivent les enfants. La pré-rentrée, son objectif, c'est de bien préparer la rentrée.
Ça veut dire, si les enfants étaient là, normalement le lundi, on nettoie, on fait le nettoyage, on fait la répartition des maîtres dans les classes, on donne les fournitures de démarrage. En principe, le lundi, le travail devrait commencer. Pour assurer l'effectivité de la rentrée proprement dite, les écoliers ainsi que leurs parents sont invités à jouer pleinement leur rôle. Les parents aussi n'ont qu'à libérer les enfants. Ils n'ont qu'à leur dire de venir pour qu'il n'y ait pas de flottement le lundi là. S'il y a flottement, ce n'est pas la faute des enseignants, mais ce serait la faute des parents et des enfants. Ceux qui ont compris que c'est la pré-rentrée, ils sont en train d'inscrire déjà les enfants. Mais ce n'est pas ce qu'on a voulu, ce n'est pas ce que le gouvernement a voulu. L'école béninoise reprend de plus belle, marquant le départ pour 9 mois d'activité pédagogique intense. En interactualité, les 3 candidats à la présidentielle algérienne du 7 septembre 2024 ont publié un communiqué commun le dimanche 8 septembre 2024 dans lequel ils critiquent les résultats provisoires publiés par l'autorité électorale. Celle-ci a annoncé une victoire du président Abdelmadjid Tebboune avec plus de 94% des voix. L'autorité électorale n'a fourni aucun chiffre précis sur le taux de participation, l'estimant à une moyenne de 48,3%. Ce chiffre va à l'encontre d'autres chiffres diffusés par l'ANI. Ce taux moyen de vote contesté reste inférieur de 7 points à celui de 2019. L'ANI avait prolongé le vote d'une heure officiellement samedi. Mais l'un des candidats pointe que ces bureaux sont restés ouverts 4 heures de plus. Dans une démarche inédite et lors d'un communiqué commun, les directeurs de campagne des 3 candidats en fonction suprême en Algérie dénoncent des imprécisions, des contradictions et des incohérences qui ont été relevées dans les chiffres lors des résultats provisoires. Les 3 candidats ont mentionné aussi une erreur dans l'annonce des pourcentages pour chaque candidat. Ils indiquent que les procès-verbaux à leur disposition ne correspondent pas aux chiffres proclamés, à savoir 94% pour le président sortant Abdelmadjid Tebboune, 3,1% des voix pour le président du parti islamiste modéré Abdel Halil Hassani, puis 2,16% pour Youssef Aouchiche du Front des forces sociales. Mais l'autorité électorale algérienne ne s'est pas expliquée sur ces contradictions. Elle a simplement réagi aux critiques dans la soirée d'hier en indiquant qu'elle continuait à recevoir les procès-verbaux de dépouillement qu'elle transmettra des réceptions à la Cour constitutionnelle. L'affluence aux urnes était le véritable défi de cette élection présidentielle algérienne. Selon les spécialistes, le président sortant Tebboune voulait éviter d'être mal élu comme il y a 5 ans. Pourtant, les bureaux de vote n'ont pas connu l'affluence espérée. En témoignent des bureaux pratiquement vides derrière les correspondants de chaînes de télévision. La direction de campagne du candidat Abdel Halil Hassani du MPS a par ailleurs dénoncé des violations et un retour à des pratiques anciennes avec des pressions sur certains responsables de bureaux de vote pour gonfler les résultats, notamment la participation. Dans la note sportive de cette édition, éliminatoire CAN 2025, le Sénégal bat le Burundi et met la pression sur le Burkina Faso. En s'imposant face au Burundi, le Sénégal est provisoirement leader du groupe L devant son adversaire du jour, Patrice Ayoutan. La deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2025 a débuté cet après-midi. Le Sénégal se déplaçait au Burundi. Ce match a été très compliqué pour les Lions de la Teranga. L'équipe burundaise était très bien organisée. Il a fallu atteindre la seconde période pour avoir Sadio Mané et ses coéquipiers ouvrir le score. Et grâce à un penalty qui fait beaucoup parler, Ismaël Assar l'a transformé avec beaucoup de sérénité, 0-1. Le Sénégal affrontera le Malawi pour la prochaine journée. L'autre match du groupe se joue ce mardi entre le Burkina et le Malawi. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.